L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son Excellence M. Alexander De Croo, le Premier ministre du Royaume de Belgique. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue à son Excellence M. Alexander De Croo, le Premier ministre du Royaume de Belgique. Meneer de Eerste Minister, u hebt het woord. Mr. President. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il est encourageant de nous voir de nouveau réunis en personne dans cette salle de l'Assemblée générale. J'ai eu un sentiment de soulagement lorsque je suis entré dans cette salle. N'espérons-nous pas tous un retour à la normale, mais ce sentiment de soulagement est-il justifié? Et que pouvons-nous espérer? Quelle normalité pouvons-nous espérer? Pouvons-nous nous sentir soulagés alors qu'il reste encore trop de personnes non vaccinées? Pouvons-nous vraiment être soulagés alors que le changement climatique devient une question de survie pour un nombre croissant de personnes dans le monde? Pouvons-nous vraiment être soulagés lorsque les droits humains sont remis en question dans le monde entier? Ceux qui sont différents sont souvent victimes de discours de haine, de crimes de haine. Discrimination et abus sont le sort qui leur est réservé. Pouvons-nous vraiment être soulagés lorsque la nouvelle normalité pour les femmes et les filles en Afghanistan est de rentrer chez elles, de garder le silence et de ne plus sortir? Non, nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas être soulagés. Et j'aimerais citer ici l'ancien secrétaire général d'Agmerskold, dont nous avons commémoré l'assassinat la semaine dernière, 60 ans depuis son assassinat. Il avait dit « La faiblesse de l'un est la faiblesse de tous, et la force de l'un est la force de tous ». La Belgique demeure, pour cette raison, fermement attachée au multilatéralisme, à un ordre international fondé sur l'état de droit, car c'est là le principe fondateur des Nations Unies. C'est grâce à une action commune, et seulement grâce à une action commune, que nous pourrons acquérir cette force commune. Seul le multilatéralisme nous apportera les réponses aux crises complexes que nous connaissons aujourd'hui. Alors, quelles sont ces vulnérabilités qui exigent de nous une action commune? J'en vois trois. La première vulnérabilité, c'est bien sûr le Covid. Il nous faut mettre fin à cette pandémie. Il y a près de 2 ans, nos vies ont été bouleversées par cette crise sanitaire sans précédent. Et j'aimerais, à cette occasion, dire toute ma reconnaissance, ma profonde reconnaissance aux professionnels de la santé en Belgique et ailleurs, qui continuent de se battre contre un virus meurtrier. La Belgique fait partie des pays où le taux de vaccination est le plus élevé dans le monde. 85% de notre population adulte est complètement vaccinée. Mais nous sommes également un exportateur majeur de vaccins. Nous avons exporté les 2/3 de tous les vaccins européens. Nous avons produit des vaccins et nous avons gardé les voies commerciales ouvertes. Nous en avons exporté plus de 530 millions vers le reste du monde, sans jamais imposer d'interdiction à l'exportation. Si nous voulons surmonter cette pandémie, la solidarité vaccinale est une condition sine qua non. Car nous le savons, aucun de nous ne sera en sécurité tant que nous ne le serons pas tous. Il est donc inacceptable que moins de 4% de la population africaine seulement soit vaccinée aujourd'hui. Et encore une fois, comme le disait Dag Hammarskjöld, la faiblesse de l'un est la faiblesse de tous. Tant que le virus continuera de se propager, le risque d'émergence de nouveaux variants sera là et personne ne sera vraiment en sécurité. Le dispositif COVAX est ce que nous avons créé de mieux pour renforcer la solidarité vaccinale et pour résorber les inégalités en matière de vaccination. La Belgique a déjà fait don de 1,5 million de doses et d'ici à la fin de l'année, nous aurons livré au total 4 millions de vaccins. Mais 3 milliards d'euros ont été promis à COVAX au total. L'Union européenne fait partie des principaux bailleurs de fonds de ce mécanisme.
Cependant, il faut faire davantage. Il faut stimuler la production vaccinale locale grâce au transfert de technologies et au partage de connaissances. C'est l'un des objectifs de l'équipe Europe. 1 million d'euros au moins sera investi à cette fin. Une entreprise privée belge, à l'heure où nous parlons, est en train de mettre en place avec ses partenaires une usine de production locale de vaccins au Sénégal. Il nous faut aussi nous préparer à la prochaine pandémie, même si la pandémie actuelle est loin d'être finie. Un nouveau traité nous permettra d'être mieux préparés, d'avoir des systèmes de santé plus résilients, d'avoir un meilleur accès à des soins de santé de qualité, des médicaments de qualité. Et il nous faut aussi transformer l'OMS pour qu'elle soit à la hauteur de la tâche. Le coronavirus a fait près de 5 millions de victimes. Il a également eu un impact dévastateur sur le programme à l'horizon 2030. Il a entravé nos efforts et même inversé certains des progrès que nous avons réalisés. La pauvreté extrême est de nouveau en hausse pour la première fois depuis le début du siècle. Les économies retombent dans la récession. Les pays fragiles, bien sûr, sont frappés plus durement que les autres. Mais renoncer n'est pas une option que nous envisageons. Comme le secrétaire général a dit dans son rapport, notre programme commun devrait inaugurer une nouvelle ère, l'ère de la protection sociale universelle. Aucun pays ne peut en effet relever ces défis seul. C'est pourquoi l'équipe Europe unit ses efforts et ses ressources pour venir en aide aux pays les plus vulnérables. Et la Belgique est fière d'en faire partie. Ne pourtant pas notre courage. Notre attention. La crise climatique et l'urgence nécessité de placer la durabilité au cœur de tous nos efforts. Le rapport publié le mois dernier par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est sans équivoque. L'augmentation de la concentration de CO2 et de la température mondiale est sans précédent. Toutes les régions du monde sont maintenant témoins des effets néfastes du dérèglement climatique, et plus rapidement que prévu. Cet été, l'Europe et mon pays ont été durement touchés par des conditions météorologiques extrêmes. Ce sont 41 de nos compatriotes qui ont perdu la vie lors de ces inondations, les pires qu'ait connues notre pays. Notre nation était sous le choc. Face à la brutalité des forces de la nature, nous étions nombreux à nous sentir tout petits. Nous allons reconstruire, mais ce ne sera pas suffisant. Nous ne pouvons pas nous croiser les bras et attendre les prochaines inondations, la prochaine vague de chaleur ou la prochaine sécheresse extrême qui tuera à nouveau. Nous devons agir et nous devons le faire maintenant. Ceci fait de la conférence qui se tiendra à Glasgow, la COP26, la réunion la plus importante de ces dernières années. Grâce au Green Deal, l'Union européenne entend atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050 et entend réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030. Nous espérons qu'il y aura plus de pays pour nous emboîter le pas. La transition vers la durabilité n'est pas un coût uniquement. Il s'agit en effet d'une possibilité qui s'offre à nous sur le plan économique, une possibilité majeure, car elle ouvre la voie à l'innovation et à une nouvelle croissance. C'est l'avenir qu'exige de nous notre jeunesse. Et c'est pourquoi la Belgique a décidé de doubler ses capacités d'énergie éolienne dans la mer du Nord, afin de rester un leader mondial en matière de production d'énergie éolienne offshore. Nous allons investir davantage dans les renouvelables et nous avons pour ambition claire de devenir l'un des plus importants pôles d'approvisionnement en hydrogène propre. La mission commune qui est la nôtre est claire comme de l'eau de roche. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter le réchauffement planétaire et s'en tenir aux cibles fixées à Paris, 1,5 degré. Renforcer la résilience des pays les plus fragiles sera un élément important de cet effort. C'est pourquoi il nous faut aussi respecter notre engagement de financement de 100 milliards de dollars
Et c'est pourquoi la Belgique prévoit d'accroître sa contribution à la finance climatique internationale. C'est littéralement une question de vie ou de mort. Si nous n'agissons pas sur la crise climatique, nous perdrons davantage de vies, il y aura plus de tensions, d'instabilité et d'insécurité à l'échelle mondiale. Ce qui m'amène à la troisième vulnérabilité, la sécurité internationale. Il y a 20 ans, les attentats du 11 septembre n'ont pas seulement changé cette ville à tout jamais, ils ont changé le monde. Il y a 5 ans, mon pays a également été pris pour cible par les terroristes. Tout comme la France, nous sommes en train de juger ces terroristes afin que justice soit rendue, mais nous n'avons pas encore vaincu le terrorisme. Les terroristes continuent de faire des victimes parmi les innocents, comme ils l'ont fait récemment à l'aéroport de Kaboul. La Belgique est un des membres fondateurs de la coalition contre le IL. Nous participons activement à la lutte contre le terrorisme grâce à notre déploiement et aux efforts de stabilisation et de reconstruction, notamment par le biais du PNUD. Dans le Sahel, notre coopération bilatérale englobe la défense et le développement, car la sécurité ne suffit pas à assurer la stabilité. Et nous ne pouvons fermer les yeux sur une situation humanitaire qui s'aggrave. Le fait de ne pas pouvoir empêcher un conflit résulte souvent dans un déni de dignité humaine. Les populations concernées peuvent tout perdre. Et mon pays, pour cette raison, est un bailleur de fonds humanitaire majeur dans le monde. Le budget consacré à l'aide humanitaire s'élevait à 200 millions d'euros l'an dernier. Lors de notre mandat au Conseil de sécurité, nous avons attaché la plus haute importance aux questions humanitaires, telles que l'accès humanitaire en Syrie. Et nous continuerons d'aider le peuple afghan, aujourd'hui, en fournissant une aide humanitaire. La Belgique fera ce qu'on attend d'elle, conformément aux engagements annoncés la semaine dernière à Genève. Le monde ne peut pas tourner le dos au peuple afghan. Bien sûr, il faut apporter une assistance humanitaire, c'est nécessaire pour sauver des vies, mais des tentes et de la nourriture, cela ne suffira pas. Les Nations Unies doivent jouer un rôle important et rester proches du peuple en Afghanistan. Il faut bien sûr, comme je l'ai dit, apporter une aide humanitaire, mais il faut avant tout empêcher le pays d'imploser. Détourner le regard du peuple afghan, leur tourner le dos, aura un coût colossal. Une population qui sombre dans la pauvreté extrême ne peut qu'être victime d'idéologies extrêmes ou fera tout pour quitter le pays. Excellences, mesdames et messieurs, ces trois vulnérabilités, santé, climat et sécurité, sont une menace pour les droits humains et pour leur caractère universel. Pour la Belgique, la paix, la sécurité et le développement ne sauraient être réalisés sans un respect fondamental pour les droits humains. Dans chaque crise, dans chaque guerre, les femmes et les filles sont les premières à souffrir et à souffrir le plus. Nous sommes inquiets de constater que le gouvernement taliban ne reflète ni la diversité politique, ni la diversité religieuse ou ethnique de l'Afghanistan. Les femmes et les filles afghanes en paient déjà le prix. Elles sont attaquées au gaz lacrymogène, battues, enfermées chez elles, mais nous continuerons de surveiller et de suivre de près cette situation. Il faut que les femmes et les filles afghanes puissent aller à l'école, travailler et vivre libres. Les sociétés où les femmes sont respectées, où elles sont représentées sur un pied d'égalité, où elles prospèrent et peuvent devenir enseignantes, dirigeantes, PDG, sont plus fortes et plus stables. Il y a 20 ans, la Belgique a joué un rôle crucial dans l'adoption de la déclaration de Durban et de son programme d'action. La lutte contre le racisme revêt une importance fondamentale pour mon pays. Le racisme, l'antisémitisme et toutes les autres formes de discrimination et d'intolérance sont inacceptables. Nous devons mettre fin à l'injustice raciale. Et ce faisant, nous créerons une société qui est capable de tenir sa promesse, celle de l'égalité entre tous les êtres humains. L'universalité des droits humains est la pierre angulaire de l'ordre international contemporain. C'est une obligation essentielle pour tous les États. L'universalité est trop souvent remise en question. Plus que jamais, il nous faut réaffirmer les droits humains. Ce n'est pas une faveur. C'est une obligation partout, pour tout un chacun. Trop de femmes et de filles sont toujours victimes de violations des droits humains. Les relations homosexuelles sont toujours considérées comme un délit et
punis pénalement dans trop de pays. La Belgique continuera donc de défendre les personnes LGBTI. Nous ne baisserons pas la garde. Pour toutes ces raisons, la Belgique aspire à devenir membre du Conseil des droits de l'homme en 2023 jusqu'en 2025. Ces vulnérabilités, Monsieur le Président, sont une menace pour nos sociétés et leurs fondements, notre mode de vie. Seule une réponse collective nous permettra d'y remédier grâce à un multilatéralisme dynamique. Aucun de nous ne sera en sécurité tant qu'on ne le serons pas tous. C'est un principe directeur dans la lutte contre cette pandémie. Et c'est la traduction de la citation de Dag Hammarskjöld que j'évoquais tout à l'heure. La faiblesse de l'un est la faiblesse de tous. Donc, encore une fois, aucun de nous ne sera en sécurité tant que nous ne le serons pas tous. Que cet objectif soit le nôtre en matière d'action climatique, de sécurité et de respect des droits humains. Que cela guide notre action et en soit l'inspiration chaque jour. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Premier ministre du Royaume de Belgique pour l'allocution qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.